Mais vous les avez emmenés visiter? Ah oui, mais tu veux visiter tout près ici. C'est le seul cadeau qui m'a pris en 3 ans. À la journée, Avec un mot comme quoi il me regrettait à Bonac. Parce que le nouveau il s'est barré déjà. Ah bon? Oui, 1 an moins 10 jours il a fait. Là, moi je vais retourner où on a les maisons avec les petits enfants. Oh, C'est un peu plus long. Ouais, il y a moins de virage. Regarde-moi lui qui passe des vidéos. là on va vous amener directement au château, on va vous remettre des audioguides à l'intérieur, donc chacun prend le temps qu'il le souhaite. On va faire juste 2 groupes parce que c'est assez petit pour vous donner les audioguides, donc on va scinder le groupe en 2. Mais il n'y aura que quelques minutes d'écart. Vous avez à partir de 10h30 la chapelle qui ouvre ses portes. Allez-y, on vient de la restaurer, donc c'est assez intéressant à l'intérieur. Et vous avez les jardins de ce côté. À 11h15, c'est le seul impératif horaire de la matinée, c'est la présentation de rapaces. Qui débute à 11h15, donc il faut y aller 5-10 minutes en avance, c'est derrière le château. C'est là. On va passer les cours d'eau. On va passer l'eau. Il y a des bus, il y a des fermiers. Je ne me rappelle pas d'avoir vu le spectacle ici. Si, moi j'ai vu, c'est la première. Mais ensuite, C'est la Drôme Nord. C'est la partie du compte. Et à 10h30, lundi. Et oui, donc dans un quart d'heure. Ah oui, ça c'est une bonne idée, ça. qui fait un groupe. Allez, Françoise. C'est bon, on peut pas essayer. Tu m'as demandé. Alors, il fait cas par cas, je crois. Grammes. Et chez les rapaces chasseurs, le mâle est toujours plus petit d'1 tiers que la femelle. C'est pourquoi en fauconnerie on le nomme le tiercelet, tandis que la femelle est appelée la forme, puisqu'il s'agit de la forme de référence de l'espèce. Une femelle de buse de Harris pèsera donc environ 1 kg. Toujours les femelles au mâle. Elles sont plus petites et ne risquent donc pas de capturer et de saigner le lapin à l'intérieur du terrier. Elles sont obligées de le mettre en fuite. Donc le rôle du furet, vous l'aurez sûrement compris, c'est de pénétrer à l'intérieur du terrier. Le lapin qui en a peur s'échappe et s'enfuit à découvert, et c'est à cet instant précis
qu'intervient notre rapace. Alors le temps pour nous d'achever les présentations de notre petite nougatine et nous allons pouvoir vous faire une petite démonstration de chasse. Pour cela, je vous invite à imaginer un terrain de chasse broussailleux et vous allez pouvoir observer le fauconnier. Il dépose le furet au sol qui aussitôt, grâce à son odorat développé, flaire une bonne odeur de lapin, remonte la piste à la course jusqu'à découvrir un joli terrier. Ici, vous remarquez, Nougatine attend quelque chose, bien sûr, et n'oubliera jamais de réclamer sa petite récompense à la fin de son exercice. Le furet est bien carnivore, ce ne sont que quelques espèces au monde à être capables de pêcher. Le grand-duc de Véro, ici présent, la chouette de Pelle, tous deux africains, et par exemple le Kétoupa, qui cette fois-ci vit en Asie. Vol silencieux. Et pour cela, ils sont dotés d'une structure de plumage particulière, très duveteuse. Le bord des plumes est échancré et forme comme un petit peigne, ce qui limite le frottement à l'air et leur procure un vol. Elle ne pèse que 300 grammes et si elle apprécie cette proximité avec l'être humain, c'est simplement parce qu'elle a parfaitement compris que partout où il y a des hommes, il y a des stocks de nourriture et donc prolifération de petits rongeurs qui vont constituer la grande partie de son régime alimentaire. Il s'agit même d'une excellente... Les présentations sont donc terminées et on part à la chasse aux lézards. Je lui propose son petit perchoir, il guette une proie au sol, lorsque celle-ci est repérée, eh bien il va descendre. On y va? Il descend au sol et c'est parti pour la plus belle chasse aux lézards de la journée. Ah, tu triches. Non, allez on continue. Un comportement parfaitement naturel pour l'espèce, hein. On ne lui a rien appris du tout, il a suffi de le déposer au sol pour qu'il se mette à nous suivre en course vers le haut, tandis que l'autre est légèrement orienté vers le bas. De cette manière, par triangulation, ils sont capables d'entendre en 3 dimensions. On les surnomme d'ailleurs les chasseurs à l'aveugle, puisqu'ils sont capables de localiser leur proie sans même les voir, lorsque par exemple, et jusqu'à la taille du cygne. Mais comme tous les rapaces chasseurs, il adopte... Tu avais vu? Tu as vu tout à l'heure? Oui. Mais ouais. Sur le grand jour. Oui, oui.
Ah oui, alors d'abord. Bon, ça se passe bien? C'est les pâtes. Les murs étaient à l'avant et les murs sur les pieds. En plus, il a aimé la lumière. Attends, il y a Ah oui, oui. non, mais voilà, parce qu'après, si je mets 2 pichets de rouge, je mets des rosés, et un pichet de rouge qui va rester parce que tu comprends ce que je veux dire. Tu as pichet à chaque, voilà. Et à chaque fois, oui, mais oui, mais après, moi je m'étais arrêtée parce que je m'occupais de ma belle-mère, alors après des vacances pour partir. Oui, Elle a bien raison de les sortir. C'est pas rapide.